Dodo Kamba avait été saisi par la correspondance du 23 septembre 2023 des 3 membres d'entre nous qui lui ont enjoigné de convoquer conformément aux lois l'Assemblée statutaire en vue de statuer et délibérer sur les matières relatives à la falsification et révision frauduleuse. Il s'ensuivra ainsi la démarche légale auprès de la 2e direction chargée des cultes et associations, procédure normale qui avait pour but de concilier nos vues. C'est alors que nous avions exprimé l'intention de retirer la confiance de l'RC auprès... C'est bon. Regardez ça. Papa, maman. Ah, quittez la awa. Il faut quitter la awa. C'est bon, chat. Avance encore. Ça va, ça va. C'est là où Attention. Papa. l'archevêque général Albert Tangueza, mon amour, il est là. Le père de l'église. 3e voie. Papa Franck, oui. Encore mon bon archevêque. Protocole, vous vous dérangez, monsieur. Non, attention. Ils ont décidé d'accomplir pour l'intérêt de l'Église. Qu'est-ce qui a été décidé? Il y a eu plusieurs personnes qui ont souhaité que les pères fondateurs, les personnalités de l'Église de l'éveil, les membres effectifs signataires des statuts puissent avoir le temps de prendre langue avec le président évêque général, son éminence Dodo Kamba, et lui dire ce qu'ils avaient prévu de faire. C'était pour éviter que notre rencontre ne soit une rencontre irrégulière, une rencontre sans fondement et une rencontre en dehors de ce que l'Église reconnaît comme principe. En arrivant sur place à 21h14, la rencontre a commencé. Le médiateur de circonstance, c'est par qui le contact a été établi entre l'évêque général de Dokamba et le fondateur, le père fondateur, les membres effectifs qui étaient en commission d'analyse du traitement de la situation de l'église du réveil, a pris la parole. Il s'agit, nous avions 2 médiateurs. L'évêque Ejiba Yamapia, évariste, honorable, et l'évêque Kajamarka Pafoulé, le vice-président de l'église du réveil dans ce comité de l'évêque général de Dokamba. La première a été laissée à l'honorable pour qu'il puisse assurer la facilitation et la modération
de la rencontre. Après avoir expliqué les circonstances, après avoir expliqué le travail qui a été fait, après avoir expliqué toutes les choses, en considérant que l'Église a un malaise qui peut être considéré comme une crise et qu'on ne peut pas laisser l'Église aller de cette manière-là, le fondateur, sous la direction de notre premier président, honoraire l'archevêque général Albert Kankeza Bonambo, Jean-Jacques, nous avions estimé qu'on devait faire l'analyse sur l'Église. De cette analyse, il y a eu beaucoup de choses qui ont été relevées, que l'on a considérées comme mauvaise gestion de l'affaire de Dieu. Et on a estimé que ces choses n'ont pas été traitées à cause d'un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement était lié au fait que le statut qui se retrouvait dans la Constitution, l'acte fondateur de l'Église Réveil, avait été revisé. Et beaucoup de personnes se posent la question pourquoi 3 ans après? Parce que le statut ont été toujours gardés secrets et cachés et tout le monde ne les avait jamais vus. Il n'y a que quelques jours, il y a quelques jours seulement que les gens ont découvert. Et la découverte a été grave. Qu'est-ce qui a été découvert? Que l'histoire a été effacée. L'histoire dans le préambule de ces statuts. On pourrait donc vous le donner pour ceux qui ont besoin de voir, notamment les journalistes. On vous montrera le préambule de ces 2 statuts, les statuts originels, qui reprend les noms de fondateurs parce que l'histoire ne peut pas être cachée. Et le nouveau statut triché, on a enlevé tous les noms. Ce qui est encore grave, la catégorie des membres de l'Église du Réveil, il y en avait 3 catégories. Le membre fondateur, le membre effectif et le membre appelé jadis adhérent, mais que l'Église du Réveil a pu identifier par le terme membre associé. Et dans le nouveau statut, la catégorie de membres fondateurs a été enlevée. Je vous épargne le détail parce que dans les termes de référence, pendant que l'évêque Mika y prendra la parole, il va vous le présenter. Et c'est ainsi qu'après avoir présenté ces faits, la parole a été donnée à l'évêque général pour rencontrer nos préoccupations, qui étaient consignées dans la lettre, qui reprenait 9 griefs. En dehors de 3 points liés au statut, 6, ce sont des points liés à la mauvaise gestion et des affaires institutionnelles et de l'argent et des ambitions. Alors, les autres points, nous vous les épargnons parce que parmi nous, il y a des gens qui aiment bien l'Église, qui ne peuvent pas croire que ces choses peuvent être dans l'Église. Ces choses-là, l'évêque général a réservé une fin de non-réception. Il a refusé de recevoir, il a refusé de traiter ces situations. Il a dit, vous êtes venus, je vous ai fait venir, ce qui a énervé le fondateur pour dire, vous ne nous avez pas convoqués, c'est nous qui avons demandé de vous voir pour vous notifier, vous dites de vive voix que nous avons une décision que nous devons prendre demain, samedi le 14, à votre endroit. Et pendant qu'on était en train de parler, il a précisé qu'il voulait écouter, et puis pour répondre, c'est que la délégation de fondateurs a considéré comme une dérive dictatoriale et surtout une attitude autoritariste et de manque de garde et de mépris à l'endroit du fondateur. Et quand la parole a été donnée à l'archevêque,
général Pakeda Manambo, qui était le conducteur de la délégation, il a fait voir que nous n'étions pas des élèves venus pour recevoir des leçons. Nous étions venus pour vous exprimer les choses précises à cause des statuts que nous voulons qu'ils puissent être rétablis. Nous n'avons pas la décision de vous changer et de vous faire partir. Et que les statuts devaient être changés. Et ensuite, nous devrions connaître vos réponses. Comme le temps de Mobutu, Seko avec Mouzé, Kabila ou Tenika, nous pouvons, comme journalistes, constater que la rencontre a échoué et nous n'avons pas eu la conclusion. Pourquoi? Parce que le donneur de leçons nous a fait savoir que toute tentative, tout ce que tu peux faire, enlever les noms, changer ou mettre quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer la justice. Je vais vous faire arrêter et je vais prouver que vous n'êtes pas en train de marcher selon l'ordre. Il y a un cadre prévu et le cadre prévu, c'est lui-même qui devait le définir. Même nous tous, tels que nous étions là, tout le monde ne pouvait pas entrer. Devant cette dérive, cette confusion, nous ne pouvions pas continuer pour montrer les effets de la mauvaise gestion parce que les éléments que les autres confessions religieuses reprochent à notre président font la honte pour l'église du réveil qui ne peut pas accepter et que le nom de l'église du réveil soit traîné dans la boue. Nous vous épargnons les détails et les journalistes qui en voudraient, nous les présenterons pour qu'ils puissent voir. Devant toute cette confusion, la réunion ayant échoué et la fin de non-recevoir qui a été réservée pour dire que rien ne s'est fait avant la fin des élections et que c'est vers le mois de décembre ou janvier que je peux vous appeler pour une assemblée où je donnerai ma candidature et j'affronterai n'importe qui pourrait se présenter et je vais gagner les élections. Comme si l'église du réveil n'avait que ce seul mode. Et l'église du réveil n'a jamais aussi organisé des élections. L'église du réveil, c'est une église de Dieu et qui marche sur base de consensus et il faut voir l'intérêt de Dieu. Et c'est ainsi que l'église du réveil, n'étant pas une église qui subit les dictats de l'extérieur, ça veut dire de l'impérialisme, de l'Europe ou des États-Unis, c'est l'église autochtone telle que nous sommes comme ça, et que les gens qui décident, c'est nous qui sommes pères fondateurs qui décidons, tels qu'ils étaient là. L'évêque Pascal Mukuna a dit à l'évêque général que tu ne mérites pas de diriger l'église. Notre très bien, à dater de ce jour, nous t'avons retiré la confiance. Et l'évêque, l'archevêque général a demandé, bon, comme nous n'arrivons pas à nous entendre, laissez-nous aller d'abord réfléchir. Mais au lieu de nous laisser partir, parce que nous étions à 23h46, l'évêque général, donneur de leçons, a pris 1 heure encore pour parler. Et on est allé jusqu'à 1h16, où finalement le chef de la délégation a dit que comme nous faisons un discours de sourds et qu'il n'y a rien qui peut se faire, nous sortons sur un seul point, que l'église du réveil n'existe pas pour recevoir les instructions ni les orientations. C'est nous-mêmes qui décidons. Et la décision vous sera présentée tout à l'heure dans la déclaration qui sera lue par l'archevêque Dieudonné Kaneta. Et après cette déclaration, l'archevêque général Albert Kedamanambo Jean-Jacques prendra la parole pour entériner la décision des autres et la déclaration des membres fondateurs, des personnalités, des membres effectifs signée par 9 membres fondateurs et personnalités et qui sont
ici va vous être lu et la conclusion pourra donc intervenir, que nous avons donné de la réunion d'hier. Nous pouvons faire comme dans le Parlement. Si vous êtes d'accord que ce compte rendu nous permette de pousser à la suite des événements, vous pouvez lever la main. Très bien. Comme c'est la majorité qui accepte que la réunion puisse continuer, après ce compte rendu, nous allons inviter l'évêque Mbikaï à venir prendre la parole pour présenter les réunions. Éminence, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient abondamment accordées. Nous, membres fondateurs et personnalités du mouvement charismatique de réveil, formant la majorité de membres effectifs, avons constaté que notre confession religieuse et institution ecclésiastique, partenaire social de l'État congolais, est en train de perdre des titres de noblesse et sa place lors de différentes rencontres et les moments les plus importants de l'histoire de notre pays. De notre analyse en tant que géniteur de cette organisation, nous avons noté que votre gestion individualisée de l'RSC constitue un danger et une maladie pour lesquels il faut apporter des remèdes urgents et efficaces. C'est pourquoi nous réclamons la tenue d'une assemblée extraordinaire statutaire avant la fin du mois d'octobre. Hormis le fait que les organes statutaires ne fonctionnent pas harmonieusement, il y a des méthodes, des manières de diriger notre confession qui appellent une auto-évaluation que vous semblez ignorer malgré les avis des autorités publiques de l'État et de membres que vous avez approchés pour vous accompagner. Faute au défi de consolider l'unité dans la diversité pour redonner à l'ERC ce titre de noblesse et redonner l'image ternie par les conflits d'intérêts individuels encouragés par la résilience des membres fondateurs à leur sort imposé par l'exclusion que vous avez opérée dans la catégorie de membres dans les statuts. Nous avons pensé que, malgré certains faits qui vous sont approchés, une assemblée extraordinaire statutaire remettra de l'ordre dans la gestion de notre institution. Pour votre gouvernement, nous avons relevé quelques faits qui nous obligent à avoir des textes bien élaborés et respectés par tous pour envisager la redynamisation et restauration de l'ERC. Il a été noté ce qui suit. 1. La révision frauduleuse des textes statutaires. Les textes utilisés actuellement ne sont connus officiellement de personnes et ils sont falsifiés. Ils ignorent ou excluent la catégorie de membres fondateurs. 2. Manque de plan d'action institutionnel. Aucun chronogramme qui montre pas où commencer et ce qu'il faut faire. Après les conflits avec les comités précédents, vous n'avez établi qu'un seul comité au site Kivu, moyennant paiement des espèces sonnantes, pratique jamais exercée au sein de l'ERC pour le province. Tandis que pour les autres provinces, vous utilisez les révérends bravos conseillers spéciaux
pour faire la commission en lieu et place de tous les autres. 3. Inadéquation entre statut et règlement d'ordre intérieur. Les postes de direction et d'administration qui sont dans les statuts ne correspondent pas aux fonctions qui sont dans le règlement d'ordre intérieur. Et l'arrêté vous établissant représentant légal qui ne concerne que le président de l'RSC ignorant les autres organes de direction. Privatisation, la 4, privatisation des organes statutaires et paralysie des structures institutionnelles. Un désordre institutionnel est établi en votre qualité de représentant légal. Vous êtes l'homme seul à tout faire et le RSC est réduite à une cellule de votre communauté. Les conseils des sages, organes consultatifs et désarmés. Aucune session depuis le début du mandat. Les conseils exécutifs de fait et conseils des évêques inexistants et non installés sont remplacés par Révérend Bravo qui fait tout à telle enseigne que la réunion de la commission statutaire promise avant c'est pourquoi j'ai demandé aux fondateurs de s'assumer, de prendre leur charge. Là où nous devons partir, s'il faut que je me justifie, je vais me justifier. Maintenant, on continue. C'est le moment où le fondateur, après m'avoir appelé et interrogé, je me suis aussi justifié et la déclaration a été faite. Si vous acceptez que je puisse maintenant appeler directement du haut de cette chaire, à ces lieux, l'archevêque Dieudonné Kaleta, l'archevêque général, l'évêque Mukuna, l'évêque Kajamar, le révérend docteur Mario, l'évêque Gintassa, qui doivent venir ici en tant que responsable, et l'évêque Elisha, qui est l'évêque régional de la région ecclésiastique du sud Kivu, qui viennent ici en tant que membre fondateur, qui puissent entourer. On appelle le membre signataire du statut Koubemba, l'évêque Sylvain, ici il y a un représentant de l'église, c'est-à-dire du ministère du combat spirituel. Il peut venir pour être là au nom des parents qui ne sont plus là parce qu'ils sont signataires du statut. Vous venez ici pour que on puisse un responsable. Celui qui doit lire. Déclaration déclaration des membres fondateurs formant la majorité des membres effectifs
et portant la destitution du président représentant légal de l'église de Réveil du Congo. Nous, les membres fondateurs, initiaux et fondateurs cooptés, agissant en qualité des membres effectifs de droit et des personnalités représentant les membres effectifs statutaires, reconnaissons avoir autorisé à 3 membres d'entre nous de signer une correspondance portant requête en dénonciation de mauvaise gestion et réclamation de l'Assemblée statutaire, dans laquelle il a été dénoncé la révision frauduleuse des textes statutaires officiels et originels de l'RSC, dans la mesure où cet État compose ces faits constitutifs d'infractions pénales, de haute trahison et de fautes lourdes au regard de sa gestion et de son fonctionnement. Considérant que le représentant légal en fonction a, par ses actes, entrepris de ravir la paternité de l'œuvre et de s'approprier le fruit du travail collectif à travers des faits et gestes qui dénoncent l'exclusion, le déniement, la division et l'individualisme au sein de l'RC, ce qui a remis en cause les fondements spirituels de celle-ci. Lésés à la suite de ces innombrables égarements, les fondateurs, les personnalités et les membres signataires des statuts originels avaient à corps et à cri désapprouvé cette mauvaise manière de gérer l'institution qui n'a nullement favorisé l'unité des églises du Réveil dans toute leur diversité. Par ces faits, et en vue de nous conformer aux lois de la République démocratique du Congo et à nos textes fondateurs, l'évêque général Dodo Kamba avait été saisi par la correspondance du 23 septembre 2023 des 3 membres d'entre nous qui lui ont enjoigné de convoquer conformément aux lois l'Assemblée statutaire en vue de statuer et délibérer sur les matières relatives à la falsification et révision frauduleuse. Il s'ensuivra ainsi la démarche légale auprès de la 2e direction chargée des cultes et associations, procédure normale qui avait pour but de concilier nos vues. C'est alors que nous avions exprimé l'intention de retirer la confiance de l'RC au président en exercice si dans les 15 jours, il n'aurait pas convoqué l'Assemblée statutaire en vue de reconduire les dispositions statutaires verrouillées qui ont constitué la révision frauduleuse des actes fondateurs. Cette violation intentionnelle de la volonté des membres effectifs signataires des statuts constitue un acte qui nous oblige à nous pourvoir des droits des dispositions des articles 10 de la loi 004 du 20 juillet 2001 qui stipule: les personnes chargées de l'administration
ou de la direction de l'association sans but lucratif sont choisis et révoqués par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précités. En application des dispositions de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur en rapport avec la désignation du président de l'ERC et les personnes habilitées à le faire, et en application de l'article 11 de la loi 004 du 20 juillet 2001 qui stipule tout changement survenu dans le personnel chargé de l'administration ou de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le mois au ministère de la Justice avec copie au ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activité visé. Les membres fondateurs initiaux, les membres fondateurs cooptés et les personnalités responsables des églises membres signataires des statuts originels formant la majorité des membres effectifs ont décidé la destitution du président représentant légal et évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï, de ce titre et ses fonctions à la tête de l'ERC. En conséquence, cette déclaration de membres fondateurs de 3 membres effectifs est rédigée conformément à la disposition légale de l'article 11 de la loi 004 du 20 juillet 2001 en tant que notification au ministre de la Justice et à tous les partenaires qu'à dater du 14 octobre 2023, le prophète Dodo Kamba Israël cesse d'exercer les fonctions du président et représentant légal de l'ERC. Voilà. Son comité est également invité à obéir aux instructions et à l'ordre du comité de représentation et de coordination dirigé par un nouveau président représentant légal avec son équipe établie pour gérer cette transition. Il s'agit de Paul David Olay. Voilà. Le président. Ah oui. Nestor. Kajamar Kapafoule comme deuxième vice-président. Voilà. Voilà. Il le mérite. Et ensuite, Guy Daniel Tassa, président. Guy Daniel Tassa, président de la province de Kinshasa. Tout est fini. Nous invitons les autorités tant civiles, politico-administratives, judiciaires, ecclésiastiques et consulaires de prendre acte de cette décision, expression de la majorité des membres effectifs qui sort ses effets à la date de sa signature. Hormis cette résolution de destitution du représentant légal
pour faute lourde et haute trahison. Les fondateurs et personnalités ont décidé de reconduire jusqu'à nouvel ordre les textes originels des statuts de l'ERC en lieu et place du texte contesté actuellement, utilisé clandestinement par le régime du président déchu. Ainsi donc, il est ordonné la suspension de toute perception des frais statutaires pour une meilleure orientation de gestion. Fait à Kinshasa, le 14-10-2023, et pour le comité, la majorité plutôt, pour la majorité des membres effectifs, qui vient d'être annoncé. Donc nous pensons que tout a été fait comme des enfants de Dieu. Nous avons épuisé toutes les démarches pour pouvoir trouver des solutions, mais nous sommes retrouvés devant un mur, une personne qui ne voulait rien entendre, qui nous menaçait même hier. Et si vous faites ça, vous verrez les conséquences qui vont arriver. L'évêque Pascal, on lui a même dit, c'est toi qui nous intimides, qui nous menaces. Monsieur Zabon, vous savez, je crois que nous voulons apporter quelque chose d'important, notre expertise pour l'Église. L'Église a vraiment l'efficacité de l'Église, le réveil, et donc on se fait sentir tête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les fonctions qui font un homme, c'est le leadership et puis la vision. Nous avons une vision de cette église, c'est tant prôné depuis longtemps. Aujourd'hui, je crois que les pères ont décidé que les choses reviennent à la normalité. C'est pour cela que nous sommes là en train de dire à tous les hommes de Dieu que l'heure a sonné pour que l'église réveille, prend encore une autre posture. Parce qu'il faut un nouveau leadership. Pour que l'église n'a plus de nation. Aujourd'hui, l'église n'a pas la capacité de réunir les gens au niveau des stades. L'église n'a pas la capacité de réunir les gens. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse n'importe quoi, qu'on soit dans la classe. Mais